l'aidant à reprendre pied, tolérant son côté encore aujourd'hui un peu renfermé. « Allez !» insiste Zoé tandis qu'Alice hésite toujours. « Tu ne te rends pas compte du risque que tu me fais prendre ? Oh, mais c'est une occasion unique. Et si tu perds ton job, tu en trouveras un autre super dès demain, j'en suis sûre. Ce n'est pas si simple. » Le stress monte. Alice jette des regards autour d'elle. Il faut qu'elle réussisse à convaincre sa cousine de rebrousser chemin. Zoé insiste, le sourire agrandi. « Mais si! Et s'il te manque un peu d'argent, tu sais que ma mère te donnera ce qu'il faut. Ce n'est pas à elle de payer. C'est ta tante !» s'insurge Zoé. « C'est normal. Arrête avec ça. Enfin, ce n'est pas la question. Je te jure qu'on se faufilera discrètement. Et puis, c'est déjà trop tard, on a escaladé le mur. Si on doit repartir dans l'autre sens, on se fera prendre à coup sûr cette fois. C'est un miracle qu'on nous ait pas chopés tout à l'heure. Ce n'est pas mon problème. » À cet instant, et alors qu'Alice est à 2 doigts de refermer la porte au nez de sa cousine, un aboiement retentit non loin. Zoé sursaute et regarde sa cousine avec des yeux écarquillés de peur. Le pouls d'Alice s'accélère. Elle a soudain chaud. Son sang bat à ses tempes. Et sans réfléchir, pour éviter que le groupe de filles massées de l'autre côté de la porte ne se fasse capturer par la sécurité, elle ouvre en grand. Aussitôt, elle le regrette. Mais déjà, les 4 filles se sont glissées à l'intérieur en repoussant Alice contre le mur. « Hé Zoé, tu ne m'avais pas dit que vous seriez si nombreuses ? Et d'ailleurs, quand tu m'as parlé de ton plan, je t'avais clairement dit non. Honnêtement, ce n'est pas cool. » Alice a parlé d'un ton sec. Il reste peu de temps. Plus elle reste coincée dans ce minuscule passage, plus le risque est grand. Un courant d'air froid venant de l'extérieur s'enroule autour de leurs chevilles et leur donne la chair de poule. Mais Zoé lui envoie un clin d'œil et lui embrasse la joue vivement. « Oh, sois pas si coincée. On est là de toute façon. Autant arrêter de faire la tête, non ?»« Non !» grommelle Alice. Elle referme la porte. Zoé et ses 3 copines sont déjà en train de courir le long du couloir étroit menant à l'arrière-scène. Alice ouvre la bouche dans un cri muet et inutile. C'est sûr, si elles se rendent là-bas sans badge, on va les repérer tout de suite. Les filles, trop excitées, ne lui prêtent déjà plus attention et détalent, disparaissant derrière un angle de mur. « Non !» Cette fois, Alice n'a pas bougonné, elle a gémi. En remontant à son tour le couloir en courant, elle passe sa main dans ses cheveux en imaginant déjà la montagne d'ennui qui va s'écrouler sur le coin de son crâne. Lorsqu'Alice dépasse l'angle derrière lequel Zoé s'est volatilisée, il est trop tard. Il n'y a plus aucune trace du groupe. La jeune fille, découragée, s'adosse contre le mur et appuie sa tête contre la surface dure. Elle ferme les yeux, décide de commencer par se calmer avant de tenter d'élaborer le moindre plan. Paniquer n'a jamais aidé personne. Pour se détendre un peu, elle se concentre sur les odeurs si typiques des coulisses de l'aréna. Le métal des morceaux d'échafaudage et constructions diverses qui y sont stockés se mêlent au renfermé. Après quelques minutes d'immobilité, uniquement concentrée sur sa respiration, Alice parvient petit à petit à calmer les battements de son cœur. Elle se permet alors à nouveau de réfléchir. Comment se sortir de ce mauvais plan ? Tenter de retrouver Zoé déjà avant qu'elle ne se fasse prendre, ensuite la coincer sous un escalier ou autre et lui remettre du plomb dans la cervelle. Alice soupire et ouvre à nouveau les yeux. Elle a peu de temps. Mais alors qu'elle s'écarte du mur et s'apprête à reprendre la course, elle se fige. Elle n'est pas seule dans le couloir. Un des membres des Seven X se tient debout, de dos, à quelques pas d'elle. Les manches de son pull, trop longues, lui tombent jusqu'au milieu des mains. Ses doigts sont plongés dans ses cheveux et ébouriffent ses mèches bleues. Le cœur d'Alice manque un battement. Les lumières du couloir ne sont pas toutes allumées. Est-ce que ce serait Ejun, le rappeur du groupe ? Non, pitié, pas lui. Si c'est lui et qu'il se retourne, je vais faire un arrêt cardiaque. Son membre préféré. Depuis ce trio partagé seulement avec Sun et Changmin. Des paroles qui l'ont marqué au plus profond d'elle-même juste après la disparition de ses parents dans cet horrible accident de voiture. Il n'y a rien de plus affreux que de refuser de rêver à nouveau. Je le sais. Pourtant, j'en suis aujourd'hui incapable. Rêver à nouveau est impossible pour moi. Cette voix qui semblait murmurer directement dans le creux de son oreille lorsqu'elle fermait ses yeux brûlants de larmes le soir dans son lit. Le rythme de sa diction et les battements de son cœur à l'unisson. Je suis encore sur terre uniquement parce que je n'ai pas d'autre choix. Les autres continuent d'avancer et moi, je suis coincée ici.
Elle aussi se sent coincée sur cette terre sans ses parents adorés. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.